Il est arrivé qu'il trouve une personne qui a eu un songe. Il voit un pain d'orge qui s'est emblé près d'une tente. Et puis la tente s'est ébroulée. Et la personne qui a eu le songe n'a pas eu l'explication du songe. Une autre personne que Dieu a donné le don d'explication des songes va expliquer ce songe à celui qui a eu le songe. Et Gédéon tombe à pic, c'est-à-dire tombe au moment où on explique le songe. À ce moment, Gédéon cherchait une orientation dans un combat qui devait être livré aux Madianites. Alléluia. Et lui qui a reçu le don d'explication des songes dit, non mon frère, c'est vrai que tu ne comprends pas ce songe, mais ce n'est que l'épée de Gédéon pour détruire les Madianites. Dieu l'a livré dans ses mains, il va avoir la victoire de ce combat. Quand Gédéon a appris cela, il allait prendre tous les soldats, il devait prendre la victoire. Alors on combat, il est rassuré. C'est une direction que Dieu donne. Les songes sont souvent des directions que Dieu donne pour nous rassurer, pour nous donner une assurance dans ce que nous faisons. Parce que Dieu veut que ses enfants marchent avec assurance. Ne minimisez pas les songes et les rêves. Ils ont tous des significations. Mais il y a des rêves fantaisistes. Il y a des rêves qui n'ont pas de signification, qui sont des simples rêves. Mais il y a des rêves quand Dieu donne. Il y a des songes quand Dieu donne. Ce sont des directions. Ce sont des ordres que Dieu donne. Ce sont des énigmes, comme je pourrais le dire. Si vous pouvez m'exprimer ici. Amen. Joseph est conduit d'Égypte en Israël. Matthieu chapitre 2, verset 19. Nous sommes dans les visions des rêves qui peuvent être la direction à suivre. Alléluia. Voilà. Gédéon a suivi la direction, il a eu la victoire. Alors nous allons prendre Matthieu 2, verset 19. Matthieu chapitre 2, dans le Nouveau Testament, verset 19. Il est dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Nous continuons un peu dans le verset 20. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Verset 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Donc c'est Matthieu 2, verset 19 à 21. Rectifié. Les songes et les rêves peuvent être des orientations, des directions divines que Dieu donne auxquelles nous devons nous soumettre pour notre bien-être. On avait vu la dernière fois que quand Hérode voulait vraiment tuer le petit enfant Jésus, un ange est apparu à Joseph en songe lui disant, prends l'enfant et sa maman, rentre en Égypte, va en exil. Ça veut dire en quelque sorte. Et attends que je te dise de revenir. Quand Dieu dit quelqu'un, la meilleure manière de marcher avec le Saint-Esprit, car c'était le Saint-Esprit, c'est que quand il te dit de faire telle chose et t'envoie dans un endroit, tant qu'il ne te dise pas de quitter cet endroit pour aller quelque part que tu quittes, tu n'es plus dans sa volonté. Attends ce qu'il va te dire d'abord par rapport à ce qu'il t'a dit d'aller faire. Ou interroge-le. C'est pour ça la communication du Saint-Esprit doit être avec tous. Est-ce que ce à quoi tu m'as appelé dans ce lieu, ce pourquoi tu as voulu que je sois dans ce lieu, est-il fini? Que dois-je faire encore? Voilà comment on marche avec Dieu. Et lorsque Dieu te donnera une réponse, tu suivras cette réponse. Tu seras dans la volonté de Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans sa volonté. Regardez, dans le premier passage de Juge, c'est un songe où nous ont montré un orge qui s'est enlevé pour venir détruire une tente. Dans ce second songe, nous voyons que c'est un ange
qui apparaît comme messager à Joseph en songe. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut envoyer un ange te parler comme messager. Il peut ne pas utiliser un ange pour te parler. Il peut utiliser vraiment une histoire pour te parler en songe. Il peut envoyer un être humain. Il peut envoyer quelqu'un même physiquement te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Tu peux entendre ton songe et entendre la voix du Saint-Esprit. Et voir quelqu'un auprès de toi, mais peut ne pas voir son visage. Te parler, et la personne peut te parler de la part de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les songes sont souvent des orientations, des directions à prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait face à ces gens de songes? Quelle attitude fait face à ces gens de songes? Lorsque vous voyez qu'un songe vous est effrayant, un songe affreux, un songe qui sème la terreur dans votre cœur, qui fait peur, qui annonce un malheur, qui annonce une maladie, une calamité, une guerre et tout ce qui est mauvais, sur vous ou sur les personnes, au réveil, vous prenez ce qu'on appelle les dispositions spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle une disposition spirituelle? C'est le fait de décréter un jour de jeûne ou le nombre de jours de jeûne selon que Dieu vous mettra à cœur. Pleurez devant la face de Dieu par rapport à ce songe qui est effrayant et demandez à Dieu, même si vous ne connaissez pas la signification, mais c'est que c'est un songe qui est effroyable. Détruire son effet, son impact, son objectif que le diable veut atteindre, soit dans la vie ou dans la vie de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Voilà comment il faut agir. Et qu'elle m'a plus compris. Quand c'est un songe de joie, un songe qui annonce un événement de bonheur, tu prends encore des dispositions spirituelles, tu dis Seigneur, que Satan ne vienne pas m'arracher ma bénédiction. Que ce songe de joie, de bonheur, d'égalité se réalise. L'objectif pour lequel tu vas faire vivre ce songe, atteins-le soit dans la vie ou dans la vie de la personne, pour que cela soit pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Quand on ne connaît pas les significations, et on ne connaît pas comment s'y prendre un songe, voilà comment on doit agir face au songe positif, face au songe négatif. Alléluia. Toujours les songes et les rêves peuvent donner la direction à suivre. Joseph est conduit en Galilée. Matthieu 2, verset 22. On avait lu ça tout à l'heure? Non. Dans Matthieu 2, verset 22, Joseph va être encore conduit en Galilée. Il a dit, mais ayant appris que Dieu était venu en Israël, dans le verset 21, il a dit, Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il a été divinement averti. Encore. Quand vous avez l'habitude de marcher et être soumis par Dieu, vous voyez une chose. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas parlé en songe. Ni en rêve. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne s'est pas révélé à lui. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas dirigé une fois. Mais c'est la manière dont vous y prendrez, vous prendrez qu'il y a le problème. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, que tu finis de le faire, si tu veux que tu continues de te parler à chaque moment, vous n'êtes pas interrompu. Parce que le problème que vous avez est que votre communication avec le Saint-Esprit est interrompue. Et ça vient rarement. Et ça vous manque souvent, ça vous fait mal. Mais cela dépend de la manière dont vous y prendrez. Quand Dieu te dit va faire quelque chose, il t'a réellement parlé. Quand il finit de faire cette chose, tu dis Seigneur, que dois-je faire encore? Cette phrase-là, ne dois pas oublier. À la fin de ce qu'il allait faire. Dis-lui Seigneur, que dois-je faire? Fléchis genoux, mais tu lui parles.
s'il faut prendre un d'échelle, si tu n'en as pas pour savoir, tu m'avais dit de faire tes choses, mais quelle est la suite? Je suis à ton service parce que Dieu vous a appris, nous tous que nous sommes les esclaves du Seigneur. Le véritable enfant de Dieu doit être esclave de Jésus-Christ. L'esclave ne fait pas sa volonté. L'esclave fait la volonté de son maître. Dans CPFP, on a appris au niveau 1 que la seigneurie de Jésus. Pour vous qui reprenez les cours de CPFP du niveau 1, maman, on a repris le niveau 1. Comme tu n'étais pas là, on a repris la première leçon, on a fini. Le niveau 1, c'est tous les mercredis et jeudis de 10h à 11h. Voilà. Donc, dans la seigneurie de Jésus, on a expliqué ce que c'est qu'un seigneur. Un seigneur, c'est quelqu'un qui règne sur personne. C'est quelqu'un qui a une autorité sur quelqu'un. Et c'est quelqu'un auquel on est soumis et qu'on rend compte. Et si nous disons que Jésus est notre maître et seigneur, en quoi il est notre maître et seigneur si nous ne marchons pas selon ce qu'il veut? Si nous ne sommes pas soumis à lui, en quoi il est notre maître et seigneur? Il va falloir que ce que nous disons soit concrétisé par l'attitude que nous prenons. Quelqu'un me comprend bien? Donc, le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, et lorsque Dieu leur dit de faire quelque chose qu'ils viennent de le faire, ils font ce qu'ils veulent. Ils oublient qu'ils ont été envoyés par Dieu. Ils oublient qu'ils doivent être des esclaves de Jésus-Christ. Paul a dit, moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Parce que, c'est pour ça qu'il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et je vis pour le Seigneur. Un esclave ne fait pas sa volonté. Un esclave ne fait rien sans l'approbation de son maître. Sans avoir consulté, demandé l'approbation de son maître. Avant de faire quelque chose, il demande la permission à son maître. Donc quand Dieu t'envoie quelque part et qu'il a fini de faire quelque chose avec toi, Seigneur, que dois-je faire à la suite? Il te dira, voilà ce qu'il faut faire. S'il ne te répond pas, tu attends jusqu'à ce qu'il te réponde. Voilà comment on marche avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand vous avez cette habitude de marcher avec Dieu, vous n'avez plus besoin qu'il vous interroge, mais qu'il vous donne des directives de manière facile. Vous évitez de danger. Parce qu'il sait que vous êtes devenu son ami intime. C'est ce que Joseph avait entretenu comme relation. C'est pourquoi cette fois-ci, Joseph fut divinement averti qu'Archélaos régnait à la place de son père qui était Hérode et qu'il était vraiment dans un endroit où il ne devait pas s'y rendre. Ce projet de tuer Jésus était toujours là. Donc Dieu l'avait dit divinement de dire, retire-toi en Galilée. Il sera en paix là-bas. Dieu sait où il y aurait la paix. Dieu sait où l'enfant devait grandir. Dieu sait où l'enfant devait grandir en sagesse. Dieu savait où l'enfant devait être bien, sans problème. Dieu sait ce qui est bien pour nous. Il sait là où on doit se trouver pour que nous soyons bénis. Il sait là où on doit se trouver pour pouvoir être dans le Seigneur. Il sait là où on doit se trouver où on sera un bon chrétien. Il sait dans quelle assemblée chrétienne où on sera un bon chrétien, où on aura le salut. C'est pour ça que c'est Dieu qui dirige chaque chrétien dans une assemblée qui lui est propre, qui est vraiment bien pour lui. Alléluia. Ananias est conduit à prier pour Paul. Acte 9, verset 10. Toujours, les songes et les visions et les rêves peuvent donner la direction à suivre. C'est ce qu'on est en train de voir. Ananias est conduit à prier pour Paul. Dans Acte 9, verset 10. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Il est dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Voici le verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas
un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrit la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, se leva et fut baptisé. Donc, c'est Actes chapitre 9, à partir du verset 10 à 18. Vous voyez, Dieu est un metteur en scène. Comme le disait mon formateur, le bishop Odo Il Hassen, et je salue les passages. Merci à cet homme de Dieu, parce que il m'a formé et il m'a enseigné, je dois me faire du bien. Il faut être reconnaissant.